Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. J'aimerais parler aujourd'hui ou peut-être répondre à une question qui est qui sommes-nous si nous ne sommes pas nos pensées? Et c'est là où j'aimerais parler d'une phrase que m'avait donnée Dieu l'an dernier, que je ne comprenais pas à ce moment-là, mais en tout cas je l'ai noté, qui disait « Fabio, tu n'es pas tes pensées, tu es la voix ». La voix doit être entendue comme la voix de Dieu, parce que, en effet, on peut observer ses pensées, mais qui sommes-nous derrière tout ça? Si le fameux précepte « je pense, donc je suis » n'est pas du tout vrai. C'est « je pense, donc je suis à la périphérie », pas dans mon cœur. Puisque ces pensées, en fait, ce sont des pensées réactives et secondaires à notre identité blessée. Donc si, en effet, je pense, donc je suis à la périphérie, qui je suis véritablement au plus profond de mon être? Et la réponse de Dieu, c'est « tu es la voix ». Cette voix, c'est la voix de Dieu, c'est comme le fil qui vient nous chercher lorsqu'on s'est leurré dans un puits de douleur psychologique, parce qu'on s'est encore identifié à une blessure, à une partie de notre identité blessée. Et lorsque ce fil descend dans ce puits, il nous ramène, il nous fait sortir de cette douleur dans un premier temps. La voix de Dieu pacifie. Et deuxièmement, cette voix a la capacité de nous élever. Elle nous demande de nous élever en permanence vis-à-vis de cette identité. Dieu se décrit lui-même quand je lui... Voilà, il m'a demandé, voilà, si quelqu'un te demande, décris-moi comme je suis. Et ce je suis opère immédiatement un détachement identitaire puisqu'il n'est pas du tout connoté. Il ne dit pas je suis Dieu, je suis le Tout-Puissant, je suis ci ou je suis cela. Juste je suis. Et c'est dans ce détachement identitaire que l'unité est. À travers la voix, Dieu nous demande un peu le même travail, même totalement le même travail. Lorsqu'il dit « tu es la voix », donc c'est cette voix qui vient nous chercher dans ce puits de douleur psychologique. C'est cette voix qui nous demande de nous élever, mais c'est aussi cette voix de Dieu qui est unie à toutes, à tous et à toutes. Quand je disais la dernière fois que c'est ce qu'il appelle le patrimoine sacré de l'humanité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de division. Cette voix, c'est la même partout. Et c'est ici, en fait, que l'unité se fait. Donc lorsque Dieu répond à la question, en fait, tu n'es pas tes pensées, tu es la voix, c'est la voix de tous, avec ses diversités, avec ses particularités. Mais c'est la voix dont la source est le cœur. La voix fonctionne à travers le centre, le cœur. Sa source n'est pas la périphérie comme les pensées et l'ego et les pensées réactives. Sa source, c'est vraiment l'âme et le cœur. Donc, lorsqu'il dit que tu es la voix, cela signifie aussi que c'est un chemin à parcourir pour retrouver justement quelle est sa mission d'âme. Pour savoir qui nous sommes réellement sur Terre. Et ça, cette mission d'âme, c'est pas une recette pour tous. Elle nous connecte à tous, mais on a un rôle
à jouer. C'est-à-dire ce pourquoi on est venu sur Terre. Et ça, seul Dieu peut vous donner cette information. Mais en tout cas, c'est... voilà. Sortir du mécanisme momifié de la pensée, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qui suis-je? Et je voulais vous apporter cette première piste à travers la voix de Dieu. Et la reconnexion petit à petit à votre mission d'âme qui est totalement unique, personnifiée. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous enverrai une petite vidéo. Ciao!